La télévision, c'était un autre gros sujet, comme d'habitude, du salon. Et alors, ce qui est marrant dans la télévision, c'est que tous les ans, on voit apparaître de nouvelles catégories d'écrans, de nouvelles technologies. Et alors là, il faut passer beaucoup de temps pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est compliqué d'évaluer les technologies. Alors, vous avez par exemple l'arrivée de la 8K. Donc la 8K, c'est 4 fois plus de pixels que la 4K. C'est une technologie qui est poussée depuis des années. Moi, j'ai vu ça au Japon déjà en 2011. Sauf que cette année, comme l'année dernière, quasiment tous les constructeurs se mettaient à présenter en haut de gamme des télé 8K. Alors le problème du 8K, c'est que comme la résolution est très fine et que la résolution angulaire est limitée, eh bien, pour pouvoir en profiter, il faut avoir des écrans très grands. Alors, quand on est passé du Full HD à la 4K, on a déjà eu tendance à aller vers le 43, 50, 55, puis plutôt 65, 75 pouces. Eh bien, avec la 8K, les constructeurs vous disent, oui, 75 pouces, c'est un petit écran. Sony, il présentait une gamme qui s'arrêtait aux 98 pouces. C'est quand même 2,40 m à peu près en diagonale. Pour le salon, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, NanoCell, c'est juste une variation du Quantum Dots de LG. Voilà, bon, c'est une technologie qui est LCD, c'est du LCD classique. Ils ont aussi présenté pour la première fois une version pré-commerciale de leur écran enroulable. Et grâce à la photo qui est là, qu'on a prise par derrière, on a vu comment ça marchait, parce que comment il fait pour monter, il y a une espèce de double barre des deux côtés qui le maintient sa rigidité une fois qu'il est monté entièrement. Et voilà à quoi ça ressemble en vidéo. Alors l'intérêt, c'est que le système rectangulaire qui contient l'écran, c'est aussi une barre de son. Et on peut aussi monter l'écran à une hauteur partielle pour la météo, pour les tweeters, pour des informations, les news, sans avoir la partie télé. Je ne sais pas pourquoi ils prennent toujours des chansons qui ressemblent à 50 Shades of Grey dans ce genre de vidéo. Bizarre. Voilà le genre de truc qu'on peut voir. Alors après, vous avez The Wall, qui n'est pas un album des Pink Floyd. Donc c'est The Wall, c'est le plus grand écran, je crois, présenté au CES de mémoire. En tout cas, censé être un écran commercial. En fait, c'est des écrans avec des grandes dalles de LED émissives, sauf qu'ils utilisent une technologie qui s'appelle le micro-LED, qui était déjà apparu il y a un an au CES, qui était même apparu en 2012 chez Sony sous l'appellation Crystal LED. En fait, c'est des LED qui sont toutes petites, à la taille de la résolution de l'écran. Ils ont la même version en 75 pouces. Là, c'est 219 pouces, ce qui est très grand. C'est un mur. Et 75 pouces, c'est grand, mais c'est moins grand, quoi. Et plus l'écran est petit, plus les pixels sont petits. Et on sait maintenant graver en fait, des pixels, souvent c'est en nitrure de gallium, c'est gravé sur des wafers en silicium, dans des fabs qui savent graver ce genre de choses. Et le problème de fond, c'est que ça coûte quand même relativement cher. D'ailleurs, vous avez cette comparaison que j'aime bien. C'est une comparaison objective du LCD classique, qui est votre écran en moyenne, du OLED promu notamment par LG en ce moment, et du micro-LED qui a tout en vert. C'est génial, consomme peu d'énergie, colorimétrie parfaite, luminosité et tout et tout. Petit détail, c'est the cost. Et je vous expliquer pourquoi. La raison est la suivante, c'est que comme c'est gravé sur des puces en silicium, on les grave sur des wafers qui ressemblent à ça, comme pour faire des processeurs ou de la mémoire, et on a le choix entre soit graver des carrés de pixels très grands, mais pour lesquels le taux de chute est très élevé, parce qu'en fait, on ne tolère pas un seul pixel qui ne fonctionne pas. Et vous savez, quand on fabrique des processeurs Intel chez Intel, ils en jettent plein, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas bons, quoi. Donc, le taux de chute ici est très élevé. Mais quand le carré est grand, il n'est pas compliqué à assembler. Si vous faites des petits carrés, là, il y a un taux de chute qui est plus faible, et on peut avoir donc plus de carrés, mais par contre, le coût d'assemblage est plus élevé, parce qu'il faut les aligner là-dessus et les poser sur une plaque. Donc là, c'est pendu ou fusillé. Donc maintenant, il faut trouver la solution pour faire le carré sans bug et le coût d'assemblage pas élevé. Pas évident. Et c'est pas écran souple, ça, c'est plutôt du plat. Donc voilà, mais par contre, si on était capable de faire ça, à un coût raisonnable, on pourrait par exemple diviser par 5 à 10 la consommation des écrans dans un laptop. Et avec la baisse de puissance consommée par les processeurs Intel ou AMD dans les laptops, aujourd'hui, on en est à un point où l'écran a un niveau de consommation électrique qui n'est pas éloigné du processeur. Donc, gagner de l'autonomie de batterie sur un laptop, ça va de plus en plus être un problème d'écran et de moins en moins un problème de processeur, pour simplifier un peu les choses. J'ai découvert un autre truc qui m'a... Alors, c'est pas sur le salon que je l'ai vu, c'est en me documentant. Évidemment, avec la 4K, avec la 8K, les constructeurs d'écrans, ils vous poussent à la consommation et à acheter des écrans de plus en plus grands. Et j'ai découvert la raison pour laquelle, dans 2-3 ans, ils vont vous pousser à acheter des 65 à 75 pouces. Et ils ne seront pas chers. La raison, c'est que la dernière génération actuelle des fabs d'écrans,
En gros, ils utilisent des grandes plaques de verre sur lesquelles ils gravent la technologie LCD en général. Et aujourd'hui, dans la dernière génération qu'on appelle la 8.5, ils utilisent des plaques donc, qui font 2,2 m par 2,5 m, sur lesquelles ils mettent 6 écrans 55 pouces. C'est pour ça que c'est le format de grande taille le mieux vendu et pas très cher aujourd'hui. On trouve ça à moins de 1 000 $ largement. On met que 3 65 pouces et que 2 75 pouces. La génération suivante, qui n'est pas encore en production, qui correspond à des usines qui sont en train d'être construites en Asie, en Chine, en Corée, etc., eh bien, sont des plaques plus grandes sur lesquelles on peut mettre 8 55 pouces avec une grande zone qui n'est pas utilisée, mais en 65, en 75 pouces, la surface est bien utilisée. Conséquence, le rendement est meilleur, et conséquence, ça rendra les prix plus faibles dans ces grands formats. Et vous voyez que, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vous raconte, mais c'est l'équation économique qui veut qu'ils optimisent pour le nouveau format le process de fabrication qui fait qu'ils vont vous en vendre à un prix qui deviendra petit à petit raisonnable. Mais ça sera quand même plus cher qu'aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que le 75 pouces, il sera peut-être dans 5 ans au prix du 50 pouces d'aujourd'hui. Vous savez, moi quand j'ai vu les premiers écrans 4K arriver vers 2011-2012 de manière commerciale, au départ ils étaient 3 000 $. Je me rappelle qu'en 2013 ou 2014, les premiers écrans 4K 55 pouces sont tombés en dessous de 1 000 $. Maintenant on en trouve à 400-500 $. Et on peut même acheter, y compris en France dans la grande surface, un écran 4K 43 pouces à 260 €. Les prix baissent. Il y a une raison d'ailleurs sur la 4K, c'est que le coût de fab d'un écran 4K n'est pas très différent d'un coût de fab d'un écran 2K. La différence au départ était plus dans les processeurs qui les alimentaient, qui eux-mêmes ont vu leur prix baisser. Alors il y a aussi des petits gadgets marrants. Moi j'ai découvert, je ne le connaissais pas trop, le G Osmo Pocket, c'est une espèce de petite caméra 4K qui est montée sur un gimbal, c'est-à-dire qu'un truc qui est stabilisé mécaniquement. Et on a vu un nombre de journalistes utilisant ça, hein, Fanny. Les grosses innovations de cette année, ça réduit. C'est sorti en octobre ou en août. Oui, à l'automne, à la fin de l'automne. Après, vous avez ça, qui est très à la mode en ce moment, c'est les caméras qui vous suivent toutes seules, quoi. Et la démo est top. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris cet exemple, hein, mais bon. Donc les voilà, hôtesses sont ça enlevées zoome du automatiquement. Hein, les hôtesses ont été enlevées du CES. ils ont enlevé les hôtesses de CES, sauf sur un stand qui s'est fait bâcher là-dessus, d'ailleurs. Le stand de la marque qui présentait des chaises massantes sous la marque Lamborghini. Ils avaient 2 danseuses et ils se sont fait bâcher par les médias américains. Ça a changé par rapport à il y a 10 ans, je peux vous dire. Donc voilà le truc, c'est à la mode, mais on en a vu plein. On a vu la même chose, mais on pose le téléphone dessus et il tourne tout seul avec une application qui est dans le téléphone. Pourquoi pas, quoi.